Bienvenue dans cette deuxième partie de notre voyage à travers les grandes leçons stoïciennes. Dans la première vidéo, nous avons exploré les 5 premières clés pour construire une vie plus calme, plus forte et plus alignée avec nos véritables valeurs. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce chemin avec les leçons 6 à 9. Ces enseignements nous invitent à simplifier notre existence, à cultiver la gratitude et à transformer chaque expérience, même difficile, en une source de croissance intérieure. Si tu trouves ces réflexions utiles ou inspirantes, tu peux t'abonner et partager cette vidéo, cela permet non seulement de soutenir ce travail, mais aussi d'apporter ces idées à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et ton cœur, et avançons ensemble dans cette suite inspirante qui pourrait bien transformer ta manière de voir la vie. Leçon 6, l'indifférence sélective. Nous vivons dans une ère de surcharge. Nos sens sont bombardés en permanence par des informations, des stimuli, des opinions et des exigences, réseaux sociaux, actualités, soucis économiques, attentes sociales. C'est un tourbillon constant qui menace de nous submerger et, en fin de compte, de nous voler notre précieuse sérénité. Dans ce contexte, la capacité à discerner et à filtrer devient une véritable stratégie de survie pour notre paix intérieure. C'est ici qu'entre en jeu la puissante pratique stoïcienne de l'indifférence sélective. L'indifférence sélective n'est pas, comme on le croit parfois à tort, une invitation à l'apathie, à l'insensibilité ou au désintérêt pour le monde. Elle ne signifie pas devenir un ermite émotionnel. Au contraire, c'est une stratégie raffinée destinée à protéger notre énergie la plus précieuse, notre énergie mentale et émotionnelle. Il s'agit d'apprendre à discerner ce qui mérite réellement notre attention, nos inquiétudes et notre investissement émotionnel, et ce qui n'en vaut pas la peine. C'est le choix conscient de hausser les épaules face à ce qui est trivial, incontrôlable, ou qui ne contribue tout simplement pas à notre bien-être ni à notre but. Imagine ton esprit comme un jardin. Si tu laisses n'importe quelle graine de pensée ou d'inquiétude y tomber, il sera bientôt envahi de mauvaises herbes qui étoufferont les fleurs et plantes que tu veux vraiment voir pousser. L'indifférence sélective, c'est l'acte d'arracher ces mauvaises herbes, de choisir quelles graines tu autorises à prendre racine. Combien de paix perdons-nous pour des choses qui, à l'échelle de la vie, sont insignifiantes, un embouteillage, une file d'attente trop lente au supermarché, un commentaire futile sur les réseaux sociaux d'un inconnu, une opinion mal informée d'un collègue, ou une petite erreur commise par autrui. Chacune de ces petites perturbations, si nous leur donnons du pouvoir, s'accumule et érode notre sérénité. L'indifférence sélective nous apprend à les regarder, à les reconnaître, puis à les laisser passer sans qu'elles ne s'agrippent à notre esprit ou à notre cœur. Les stoïciens comprenaient que notre attention et notre énergie émotionnelle sont des ressources limitées. Si nous les dissipons dans 1000 directions pour chaque petite contrariété, nous n'aurons plus la force ni la concentration nécessaires pour affronter ce qui compte vraiment. En cultivant cette indifférence face au trivial, nous créons un vaste espace pour ce qui est essentiel, nos valeurs, nos actions vertueuses, nos relations significatives, notre but dans la vie et, bien sûr, notre tranquillité intérieure. Lorsque tu sens monter l'irritation ou l'anxiété, demande-toi, est-ce vraiment important? Puis-je y changer quelque chose? Cela aura-t-il une réelle importance dans une semaine, un mois, un an? Si la réponse est non dans la plupart des cas, alors c'est un candidat parfait pour l'indifférence sélective. Permets-toi de lâcher prise, comme si tu laissais tomber une pierre sans poids au sol. Cette pratique nous rend plus résilients face aux petites perturbations de la vie. Au lieu de laisser une succession de désagréments mineurs nous déséquilibrer, nous apprenons à les traiter comme un simple bruit de fond, de simples distractions. Nous cessons de leur accorder une importance qu'elles n'ont pas, et ce faisant, nous gardons notre attention centrée sur ce qui nourrit réellement notre paix. L'indifférence sélective n'est pas une excuse pour rester passif devant l'injustice, ni pour éviter de contribuer à l'amélioration du monde. C'est une discipline mentale qui nous permet d'investir notre énergie de manière plus efficace. S'il y a une cause qui te tient vraiment à cœur, tu peux lui consacrer ton énergie et ta passion. Mais s'il ne s'agit que d'une critique sans fondement, ou d'une frustration face à quelque chose que tu ne peux pas changer, alors l'indifférence est le chemin vers la paix. En la pratiquant, tu réalises que la plupart des drames et du bruit dans ta vie sont optionnels. Tu as le pouvoir de décider ce qui entre dans ton esprit et ce qui n'y entre pas. Tu deviens le gardien de ta propre sérénité, choisissant avec sagesse où placer ton attention précieuse. C'est là l'un des outils les plus libérateurs du stoïcisme, un outil qui te permet de préserver. Leçon 7. Cherche la tranquillité intérieure. Dans la quête incessante du bonheur et du bien-être, la société moderne nous a conditionnés à croire que la paix et la satisfaction résident dans l'accumulation de possessions matérielles,
dans la réalisation de certains succès professionnels, dans l'approbation et la reconnaissance des autres, ou encore dans l'idée d'une vie sans problème. Cependant, cette recherche extérieure est une course sans fin, un horizon qui s'éloigne toujours au fur et à mesure que nous croyons nous en approcher. Les choses extérieures sont, par nature, éphémères, changeantes et, en fin de compte, hors de notre contrôle. Une paix qui dépend d'elle est donc, par définition, précaire, une ombre fuyante qui se dissipe au moindre changement de circonstances. Le stoïcisme nous détourne de cette quête extérieure pour nous orienter vers le seul lieu où une véritable tranquillité durable peut être trouvée, en nous-mêmes. La recherche stoïcienne est un voyage intérieur, un chemin vers un refuge inébranlable de calme, un sanctuaire que nulle tempête extérieure ne peut pénétrer si nous ne lui en donnons pas la permission. C'est l'essence de l'ataraxie stoïcienne, un état d'imperturbabilité et de sérénité qui ne dépend pas d'un monde parfait, mais de notre propre force intérieure et de notre façon de percevoir les choses. La tranquillité intérieure n'est pas l'absence de problèmes, ni l'évitement des difficultés. Ce serait une illusion. Elle consiste plutôt dans la capacité à y faire face avec équanimité, avec un esprit clair et un cœur paisible, sans permettre que ces épreuves nous arrachent notre paix fondamentale. Cette paix n'est pas quelque chose que l'on achète, que l'on hérite ou que l'on reçoit en cadeau. Elle est le fruit d'une pratique constante, d'une réflexion profonde et d'un engagement quotidien envers les principes stoïciens. Elle se nourrit de la conscience de soi, de la compréhension de nos propres réactions et pensées. Elle se renforce par l'usage de la raison, par la capacité d'évaluer les situations objectivement et de choisir des réponses sages plutôt que des réactions impulsives. Elle repose aussi sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et sur la concentration sur ce qui demeure sous notre contrôle. Lorsque nous découvrons que notre bonheur et notre paix ne dépendent pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous choisissons de les interpréter et d'y répondre, nous nous libérons de l'une des plus lourdes chaînes de l'existence. Nous ne sommes plus prisonniers des circonstances ni des opinions des autres. Nous devenons la source même de notre paix, une fontaine intarissable jaillissant de notre intérieur. Réfléchis au moment de plus grand stress ou de plus forte frustration dans ta vie. Combien de fois cette perturbation venait-elle d'un événement extérieur? Et combien de fois a-t-elle été amplifiée par ta propre interprétation ou ta résistance face à cet événement? La pratique de la tranquillité intérieure nous permet de réévaluer ces situations. Plutôt que d'être emportés par le tourbillon de l'émotion, nous pouvons observer ce qui se passe avec un calme détaché, comme un scientifique qui analyse un phénomène. Cette distance nous donne l'espace nécessaire pour choisir notre réponse. Cultiver cette paix, c'est consacrer du temps à la réflexion et à l'introspection. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture d'un journal, ou tout simplement en s'asseyant en silence pour observer ses pensées. C'est un processus de désidentification vis-à-vis des étiquettes sociales et des rôles extérieurs, afin de se reconnecter avec notre essence profonde, ce noyau de calme qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. En nourrissant ce sanctuaire intérieur, nous devenons incroyablement résilients face aux tempêtes extérieures. Les critiques peuvent survenir et s'éteindre sans nous blesser. Les pertes, bien que douloureuses, ne nous dépouilleront pas de notre capacité à trouver du sens et un but. Les revers deviennent des occasions de pratiquer la patience et la vertu. La tranquillité intérieure est notre ancre, notre refuge au milieu de l'inévitable impermanence et du chaos du monde. C'est la réalisation que la véritable liberté ne consiste pas à posséder tout ce que nous désirons, mais à ne pas avoir besoin de ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est la compréhension que la plus grande richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais dans la sérénité d'un esprit qui a trouvé son centre. Recherche cette tranquillité intérieure avec la même ardeur que tu chercherais un trésor, car elle est le plus précieux de tous les trésors que tu pourras jamais posséder. Elle est la clé d'une vie vécue avec un but, avec une sérénité inébranlable et une profonde paix qui t'accompagnera où que tu ailles, peu importe ce que l'avenir te réserve. Leçon 8. Moins, c'est plus. Dans un monde rythmé par la frénésie de la consommation et de l'accumulation, où l'on nous pousse sans cesse à vouloir plus, à posséder plus, à faire plus, l'idée que « moins, c'est plus » peut sembler contre-intuitive, presque révolutionnaire. Pourtant, dans le stoïcisme, la simplicité n'est pas un manque, mais une source profonde de force, de liberté et, surtout, de calme. Dans notre quête incessante du « toujours plus », nous nous retrouvons souvent plus accablés, plus anxieux et plus éloignés de la sérénité que nous désirons tant. La leçon du « moins, c'est plus » s'étend à presque tous les aspects de notre vie, nos possessions matérielles, nos désirs, nos préoccupations, nos activités et nos complexités mentales. Plus nous possédons de choses, plus nous devons les entretenir, les protéger et risquer de les perdre. Chaque possession, d'une certaine façon, nous possède aussi.
plus nous cultivons de désirs superficiels, plus nous créons d'occasions de frustration lorsque ces désirs ne sont pas comblés, ou d'anxiété quand nous craignons de ne jamais pouvoir les atteindre. Plus notre agenda est rempli d'engagements et d'activités, moins il nous reste de place pour la réflexion, le repos et les relations sincères. Adopter la simplicité nous permet de libérer une immense énergie autrefois gaspillée à entretenir la complexité. En nous débarrassant du superflu, tant matériel que mental, nous nous concentrons sur l'essentiel, sur ce qui ajoute véritablement de la valeur à notre vie et nous aide à vivre en accord avec la réalité. Cela ne signifie pas renoncer aux commodités ou aux choses qui nous apportent de la joie, mais distinguer ce qui est nécessaire de ce qui n'est qu'un poids. Pense à cela en termes de liberté, moins de possession, c'est moins d'attachement. Tu peux bouger plus librement, craindre moins les pertes et être moins vulnérable à l'obsolescence des choses. Moins de désirs superficiels, c'est moins d'asservissement à la gratification instantanée et plus de satisfaction dans ce que tu as déjà. Si ton bonheur dépend du dernier modèle de téléphone ou d'une voiture de luxe, ta paix restera fragile, constamment menacée par ce qui te manque ou par le caractère périssable des objets. Mais si ton bonheur réside dans la gratitude pour ce que tu possèdes déjà et dans la satisfaction d'une vie bien vécue, alors ta sérénité devient inébranlable. La simplicité stoïcienne est une libération active. C'est un choix délibéré de privilégier la qualité plutôt que la quantité, le but plutôt que l'accumulation, et la paix intérieure plutôt que l'éclat extérieur. En simplifiant nos vies, nous réduisons le nombre de stimuli extérieurs susceptibles de nous troubler. Nous créons un espace de clarté dans notre esprit et un vide qui peut être rempli par ce qui nourrit vraiment notre être, la réflexion, la pratique de la vertu, les relations authentiques et le temps pour soi. Considérons l'exemple d'un artisan. Un bon artisan ne cherche pas à accumuler, tous les outils possibles, mais à maîtriser un ensemble central d'outils essentiels qui lui permettent de créer des chefs-d'œuvre. De la même manière, nous devons nous concentrer sur la maîtrise des outils essentiels d'une vie paisible et écarter les distractions ainsi que les excès qui nous empêchent de rester centrés. Cette leçon nous invite à examiner nos vies et à nous poser des questions simples mais profondes. Cela m'est-il vraiment utile? Cela me rapproche-t-il de la paix ou m'en éloigne-t-il? Achetons-nous des choses dont nous avons réellement besoin, ou essayons-nous de combler un vide émotionnel avec des objets? Poursuivons-nous des buts qui nous tiennent véritablement à cœur, ou bien ceux que la société nous dicte comme étant désirables? En nous posant ces questions honnêtes, nous pouvons identifier et éliminer ce qui est superflu, libérant ainsi de l'espace pour accueillir la tranquillité. Le principe du « moins, c'est plus » s'applique aussi à notre esprit, moins de pensées dispersées, moins de soucis inutiles, moins de ruminations sur le passé ou d'anticipations excessives du futur. En simplifiant notre paysage mental, nous créons un esprit plus clair, plus concentré, et donc plus serein. La force de la simplicité réside dans son pouvoir à éliminer le désordre, autant physique que mental, nous permettant ainsi de voir avec plus de clarté ce qui compte vraiment et de vivre avec une légèreté qui nourrit une paix durable. Il ne s'agit pas d'une vie de privation, mais d'une vie de choix conscient, où chaque chose que nous possédons et chaque désir que nous cultivons a été examiné et jugé digne de notre temps et de notre énergie. En embrassant cette leçon puissante, tu découvriras que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'abondance extérieure, mais dans la paix et la satisfaction intérieure qui proviennent d'une vie vécue avec intention, modération et une profonde sérénité. La paix est le plus grand des luxes, et la simplicité est le chemin pour l'obtenir. Leçon 9, cultive la gratitude. Dans le va-et-vient de la vie, avec ses défis inévitables et ses exigences constantes, notre esprit a une tendance naturelle à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui s'est mal passé, ou sur ce que nous aimerions voir différent. Cette inclination vers le manque peut devenir une source constante d'insatisfaction, une fissure par laquelle s'échappe notre sérénité. Pourtant, le stoïcisme nous offre un antidote puissant et profondément transformateur contre l'amertume et le ressentiment, la pratique active de la gratitude. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ni de fermer les yeux face à l'adversité, mais de développer la capacité à reconnaître et à apprécier consciemment ce qu'il y a de bon dans notre vie, même dans les circonstances les plus modestes ou les plus difficiles. Pour les stoïciens, la gratitude n'était pas un sentiment passif qui apparaissait de temps à autre, mais une vertu qui se cultive avec intention. Ils avaient compris que le vrai bonheur et la sérénité ne résident pas dans le fait d'obtenir tout ce que nous désirons, mais dans l'appréciation profonde de ce que nous possédons déjà. C'est une perspective qui change le regard par lequel nous percevons le monde, elle nous éloigne des plaintes et du ressentiment pour nous rapprocher de l'appréciation et du contentement. Réfléchis un instant, en plein milieu d'une journée difficile, combien de choses considérons-nous comme acquises? La capacité de respirer, l'accès à l'eau potable, un toit au-dessus de notre tête, la nourriture sur notre table, la lumière du soleil,
la présence de personnes qui nous sont chères, ou même l'opportunité d'apprendre à travers une expérience douloureuse. Chacune de ces réalités est une bénédiction, un cadeau qui passe souvent inaperçu sous le poids de nos inquiétudes. Mais lorsque nous nous arrêtons consciemment pour reconnaître ces bénédictions, aussi petites qu'elles puissent paraître, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif. Nous reprogrammons ainsi notre cerveau pour rechercher l'abondance au lieu du manque. Ce changement de perspective a un impact profond sur notre chimie cérébrale, libérant des hormones qui favorisent la calme, la sécurité, le bien-être et réduisent le stress. La gratitude nous rend plus résilients. Lorsque nous faisons face à une difficulté, l'esprit reconnaissant ne s'enfonce pas dans le désespoir, mais il cherche plutôt les leçons apprises, la force développée ou le soutien inattendu qui a surgi. Même dans la perte, nous pouvons être reconnaissants pour le temps que nous avons eu, pour les expériences partagées, pour l'amour qui a existé. Cette perspective nous permet de voir la valeur même dans les expériences difficiles, transformant ainsi la souffrance en croissance. Mais comment pratiquer la gratitude au quotidien ? C'est un exercice simple, mais puissant. Tu peux commencer chaque matin en énumérant 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant à ce moment précis. Ou bien, avant de te coucher, réfléchir aux petits instants de grâce qui se sont produits dans la journée, une conversation agréable, un moment de tranquillité, la résolution d'un petit problème. Tu peux aussi tenir un journal de gratitude, en notant régulièrement ce pourquoi tu éprouves de l'appréciation. Ces pratiques, bien que petites en apparence, ont un effet cumulatif immense. La gratitude favorise également une plus grande connexion sociale. Quand nous exprimons notre gratitude, nous renforçons nos liens et nous nourrissons nos relations. Reconnaître le bien chez les autres et dans leurs actions à notre égard nous remplit d'une chaleur qui contrebalance la froideur du ressentiment ou de l'indifférence. De plus, la gratitude nous aide à nous détacher des désirs matériels. Lorsque nous sommes satisfaits et reconnaissants pour ce que nous avons déjà, le besoin constant de rechercher davantage s'amoindrit. Nous découvrons que nous n'avons pas besoin de plus pour nous sentir complets. Ainsi, nous devenons moins vulnérables au piège de la consommation et à l'anxiété qui découle de la poursuite sans fin de ce qui nous manque. En essence, la gratitude est un rappel constant que, malgré les défis et les imperfections de la vie, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Elle est une ancre qui nous maintient stables dans les tempêtes, une lumière qui éclaire même les jours les plus sombres. En choisissant de cultiver une attitude de gratitude, nous ne transformons pas seulement notre expérience du monde, nous construisons aussi une source inépuisable de paix intérieure, une sérénité qui jaillit de la reconnaissance de la plénitude déjà présente dans notre vie actuelle. C'est l'une des vertus les plus élevées et un chemin vers une tranquillité durable. Si cette vidéo t'a inspiré à passer à l'action et à entamer ton voyage de transformation personnelle, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de continuer à recevoir du contenu qui t'aidera à progresser et à grandir. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons encore davantage des outils pratiques et des conseils puissants pour poursuivre ton processus de renouveau et d'évolution personnelle. Ne la manque surtout pas. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune étape de ton chemin vers la grandeur. On se retrouve dans la prochaine vidéo.